Bonsoir et bienvenue à cette édition sur Euzeu Télévision, le sommaire. Les Béninois pourront bientôt tenir des conversations en langue locale, notamment le fongbé sur les nouveaux médias. La start-up Ayam York Clonon a conçu un clavier spécifique dédié aux langues béninoises. Le lancement a lieu dans quelques jours. Le gouvernement de la rupture a engagé des réformes dans divers secteurs à travers son PAG depuis 2016. Les citoyens apprécient la démarche du président de la République, Patrice Talon, et souhaitent qu'il se présente pour la présidentielle de 2021. Des précisions dans cette édition. Hors du Bénin, les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle du Mali, élus ce lundi, devront traiter plusieurs dossiers, notamment celui de l'élection contestée des députés maliens. Bonsoir à nouveau. Les autorités béninoises ont fait un nouveau bilan de la crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de coronavirus au Bénin. À la date du 9 août 2020, le Bénin a enregistré 2001 cas confirmés. Depuis le début de l'épidémie, 38 personnes sont décédées. Le ministre de la Santé a une fois de plus invité les populations au respect des gestes barrières. Le 136 numéro vert est mis à la disposition des populations. Le Bénin connaît depuis avril 2016 un certain nombre de changements dans plusieurs secteurs, dont l'agriculture, l'économie, l'éducation et autres. Au vu de ces différentes réformes engagées par le président Talon en 4 ans, les Béninois particulièrement se rencontrés à Cotonou ont exprimé leur allégresse. Ils attendent beaucoup plus du chef de l'État. Propos recueillis par Jean-Didier Esseka et Jeff Terungue. Tout n'est pas encore rose. Et ça ne sera jamais rose. La vie, c'est une continuité. Le problème du Béninois, un président peut faire 15 ans, 20 ans. Le Béninois s'en fout. Si le Béninois n'arrive jamais à manger 3 fois par jour, matin, midi, soir, comme on l'a appris, le président là, il peut construire des châteaux. Il peut tout faire. Le Béninois ne sera jamais satisfait. Pendant ces 4 ans, ce que moi je peux dire, il a assaini un peu la fonction publique. Il a diminué la corruption. Bon, c'est ça, moi, il a assaini. Les gens, avant l'administration, il a dit tu vas au boulot quand tu veux. Il a assaini la fonction publique, la corruption, bon, la libre circulation des gens. Parce qu'avant, les policiers, 200, sur la route là, tout ça là, c'est coupé. Donc ça, j'ai dit, on ne peut jamais, il n'a rien fait. Il a fait quelque chose. Mais il reste beaucoup à faire. Et il ne pourra pas tout faire. Il va faire de son mieux. Nous vivons dans le temps où nous avons l'idée de l'auto. Nous avons l'auto, mais nous avons l'auto. Ali parti du temps blo nous mieux et vivi nous dessus de la gleto mais dinde ya nous gleto mais bon mon fini temps we azokwe desu bon mais là de no ya so mais da ye me bi se ti kwegbe ajokwe le bon ya blato o hendo to me yen ka tun lo ni e ko do de wa yi o e na wa do we do de ji we ko jeje nkan bo yan lizo mondo e oble ni on se idion e na lele ko wa lo e ya so ma sin unu bo to viton le na ko adokun gbere do gbeto dagbede we ko yin bo do gbeto hun lo na me nu e bi o yen de po we ni wali yen ton nu yen ma wa jo yen ton bo du nu na don so tun de bo na sa gonu nu e de nu sa e lo ni klein jen we. Non, moi personnellement, selon ce que j'ai appris, le travail que j'ai fait dans ma vie, je suis content de l'assainissement du pays. Moi, je suis très content parce que c'est mon domaine. Je suis fier de ça. Ça, la seule, je suis fier. Et je m'en vais vous dire encore que moi, j'attends le contournement de Cotonou jusqu'à Port-Nouveau. Le contournement, hein, j'attends. Tu sais, l'assainissement, ça facilite aussi la circulation. Go-slow, aujourd'hui, maintenant, c'est moins. Alors que quand il y a go-slow, vous savez que les véhicules tombent en panne
de temps en temps. Donc, quand il n'y a pas Goslo maintenant, tout le monde est libre, tout ça là. Il va faire ce qu'il peut faire, il ne peut pas tout faire. Par exemple, ici, c'était Bafou. Et aujourd'hui, maintenant, il y a des maisons par-ci, par-là. On félicite tout ça là. Nimodo, Kwenene, Endo, Kwenene, Endo, Togan, les binoblo, Kwene de Blo, Tosan les Polea. Endo, me biedo, les blocs, Ewa, les idiots, et Atilia. Je me nos eto kwebono dai kuna leo mau bache e do luto no di town modo e do kun ligbo na e no ndo vu no me ganji parce que kwa ha to mi to me kwa to mi to me no ko mi le no ze kwebono ze dai kuna bon me do kwa ha do e ali no di so e do town. Un clavier spécifique dédié aux langues béninoises et surtout à la langue fongbe sera bientôt disponible sur Play Store. Cette invention est l'œuvre d'une start-up dénommée Ayam Yoklounon, dirigée par Bill Fabrouni Yoklounon. À quelques jours du lancement du clavier des langues locales béninoises, Bill Yoklounon a exposé cette trouvaille à Carles Kitome et d'autres reporters. Suivez. C'est le clavier des langues béninoises. Et c'est un clavier qui regorge tous les diacritiques, tous les caractères spéciaux des langues béninoises. On compte plus de 56 langues locales aujourd'hui et ces langues n'ont pas nécessairement le caractère spéciaux sur les claviers Google, Android qu'on a sur nos téléphones portables. Du coup, le clavier des langues béninoises sera là pour tous les Béninois. Et pas seulement que des Béninois, parce que c'est un clavier que vous pouvez utiliser pour écrire aussi bien en français, aussi bien en anglais, en espagnol et d'autres langues encore africaines, parce que les langues béninoises, en général, partagent les mêmes diacritiques, les mêmes caractères spéciaux avec plusieurs langues africaines. Du coup, le O ouvert, c'est-à-dire le C renversé, et le E, le 3, oui, le 3 renversé, c'est ça. Et plein d'autres, le D avec une queue, il y aura plein d'autres caractères et plein d'autres diacritiques propres aux langues béninoises, propres aux langues africaines, qui seront disponibles sur le clavier des langues béninoises. Et ce clavier sera lancé dans ce mois, très prochain. On a proposé un clavier qui sera beaucoup plus fluide et qui sera utilisable sur les téléphones Android, comme je le disais. Et c'est vraiment un clavier qui est facile d'utilisation et contient beaucoup de choses. Non seulement il y a les diacritiques, les caractères spéciaux, mais il y aura des emojis qui vont l'accompagner. Il y a aussi le lien qui renvoie vers les stickers en fongbe. Donc, à partir du clavier, vous pouvez télécharger les stickers en fongbe et les utiliser. Mais aussi, il y a les drapeaux de tous les pays. C'est vraiment un clavier moderne qui n'a rien à envier au clavier que vous utilisez sur Android, sur vos téléphones. Ayam Yoklounon, c'est une plateforme qui promet aujourd'hui les langues locales béninoises, notamment le fongbe, qui est parlé par plus d'1 million de Béninois. Nous sommes dans la dynamique de promouvoir cette langue-là pour amener les dirigeants à l'officialiser comme deuxième langue officielle du Bénin, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est la langue la plus parlée. Alors, Ayam Yoklounon, c'est d'abord les citations en fongbe. On a commencé par les citations en fongbe en janvier 2018. Après ça, on a lancé un calendrier en fongbe en 2019 qui a été amélioré avec des prénoms en fongbe en janvier 2020. Et aujourd'hui, on met à la disposition du public les panégyriques claniques, parce que beaucoup de Béninois ne connaissent plus le panégyrique, ou même s'ils connaissent juste le nom du panégyrique, ils ne savent pas comment le chanter. Or, c'est très important les panégyriques claniques dans notre culture. Donc aujourd'hui, sur la chaîne YouTube Ayam Yoklounon officiel, vous verrez plusieurs panégyriques béninois, des dizaines. Après les panégyriques, on s'est lancé dans les stickers en fongbe. Les stickers qui sont aujourd'hui téléchargeables sur l'application Play Store. Donc avec le nom sticker en fongbe, vous avez l'application et vous l'installez. Une fois installé sur votre téléphone portable, vous pourrez l'utiliser sur WhatsApp et l'envoyer à vos amis. Et cette application contient un lexique pour que même les non-béninois et toutes les personnes qui ne comprennent pas bien le fongbe puissent utiliser facilement les stickers.
Les écoliers des classes intermédiaires ont repris les chemins des classes ce lundi 10 août au Bénin. Une reprise qui survient après une longue pause due à la Covid-19, fortement influencée par le respect des gestes barrières. Cette reprise a pour but de leur permettre de valider l'année scolaire. Reportage à Emmanuel Amoussou, Gloria Maouonouye et Hermione Lalou. Conformément à la décision du gouvernement, les écoles du primaire, à l'exception des CM2, ont renoué avec les activités scolaires ce 10 août. À l'école primaire privée La Référence, comme à l'école primaire publique de Bedroumende A, les enseignants sont rigoureux sur le respect des gestes barrières. Comme vous avez pu constater, la reprise a été effective chez nous. Les gestes barrières ont été respectés dans les salles de classe. La distanciation de 1 mètre sont respectées par nos apprenants. Donc nous avons pris toutes les dispositions pour que les gestes barrières et les dispositions puissent être respectés avec nos apprenants. Nous avons d'abord respecté la distance d'1 mètre et nous avons dit aux élèves de rester à leur place. S'il y a un problème, d'appeler la maîtresse pour dire ce qui se passe. Et aussi pour aller aux toilettes, on évite il n'y aura pas des attroupements dans la toilette. Donc si quelqu'un y va, on attend le retour de l'autre avant qu'une autre personne ne sorte. Comme vous le voyez, les enfants sont distendus l'un de l'autre. Et déjà ce matin, quand on a repris, on a demandé aux enfants de bien pouvoir mettre les bavettes. Et avant qu'ils n'entrent dans les classes, nous les alignons vraiment distendus l'un de l'autre. Et il y a un dispositif de lavage qui est au dehors. Et chacun passe à tour de rôle pour se laver les mains comme cela se doit. Et maintenant, ils rentrent en classe et nous les alignons comme vous voyez dans la classe. Pour ce faire, les dispositions des élèves ont changé et des masques de protection sont mis à la disposition des apprenants. Malgré cela, il n'est pas facile d'encadrer les élèves sur la cour de récréation. Nous avons au moins 4 dispositifs de lavage des mains. Et nous avons fait un apprenant par banc. On a mis à la disposition de chaque enseignant des gels alcooliques pour désinfecter les apprenants. Nous avons aussi des cache-nez suffisants qui sont mis à la disposition des apprenants et des maîtres pour que les enfants ou bien les apprenants qui n'ont pas amené, on puisse leur distribuer ça. Il n'est pas facile de pouvoir faire respecter les gestes barrières parce que les enfants, comme on le dit d'habitude, l'enfant c'est le jeu. Donc, ils s'habituent à eux déjà et les jeux, ils courent par-ci par-là, ils essaient de se rattraper, tout ça là. C'est un peu difficile de vraiment faire respecter les gestes barrières par rapport à ce volet-là. Certes, les débuts sont réussis, mais le défi est de pouvoir s'appliquer jusqu'au 11 septembre. Aux États-Unis, Donald Trump a brusquement interrompu ce lundi une conférence de presse à la Maison-Blanche suite à la détonation de tirs avant de revenir expliquer que le Secret Service venait de tirer sur une personne de l'extérieur de la Maison-Blanche, renseignent les Échos du Monde. L'actualité internationale de cette édition porte entre autres sur le dossier des députés maliens contestés entre les mains des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle du pays, accusés d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'unité nationale. Le journaliste algérien Khaled Drareni, condamné à 3 ans de prison. Une compilation signée Nafissatou Hassani, Cynthia Tossavi et Fidèle Roussou. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Sidiki Tiemouko Touré, s'est félicité ce lundi 10 août de la décision prise par le chef de l'État de briguer son tout premier mandat sous la Troisième République. C'était face à la presse nationale et étrangère lors d'une conférence au cabinet à l'immeuble Siam. Au Mali, les 9 nouveaux membres de la Cour constitutionnelle ont prêté serment ce lundi 10 août en présence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et du médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, l'ex-président du Nigeria, Goodluck Jonathan. L'un des premiers dossiers que va devoir traiter cette nouvelle Cour est celui des 30 députés à l'Assemblée nationale dont l'élection est contestée. En Algérie, le journaliste Khaled Drareni a été condamné à 3 ans de prison ferme hier lundi 10 août 2020. Le verdict très attendu par les défenseurs des libertés
est enfin tombé. Il a été arrêté en Alger le 7 mars dernier alors qu'il couvrait une manifestation du Miracle, le soulèvement populaire qui secoue l'Algérie depuis plus d'1 an. Correspondant en Algérie de la chaîne de télévision TV5 Monde et de l'ONG Reporters sans frontières, Caleb Drarini était en détention provisoire depuis fin mars. À Madagascar, le président Andry Rajoelina a annoncé de nouvelles mesures sanitaires contre la Covid-19 le 9 août à la télévision nationale. La veille, l'état d'urgence a été prolongé de 15 jours. Le chef de l'État a annoncé l'allègement des mesures prises. Les habitants de la capitale Antananarivo, qui s'est retourné au confinement, vont pouvoir reprendre leur quotidien, mais les transports en commun et les voyages d'une province à une autre restent suspendus. C'est tout, mesdames et messieurs. Merci d'être restés à nos côtés. À très bientôt.